Bonjour à tous et bienvenue à Un minute de communion. Une chose extrêmement importante que nous avons besoin de considérer alors que nous voulons prendre la route du renoncement à nous-mêmes pour pouvoir manifester la vie de Jésus. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, depuis le ciel et jusqu'à l'heure actuelle, a vécu en permanence sous l'autorité de son Père. Nous le voyons quand il faut quitter le ciel pour venir entrer dans le sein d'une femme. Le Seigneur reste sous l'autorité de son Père. Nous voyons Jésus au commencement de son ministère. Il va vers un homme pour se soumettre à un homme, Jean-Baptiste. Rempli du Saint-Esprit, il est transporté par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et nous voyons Jésus-Christ lorsque le diable lui suggère de transformer les pierres en pain parce qu'il a faim. Pensez-vous que Jésus-Christ pouvait le faire? Oui, certainement. Mais il n'a pas voulu le faire parce qu'il a voulu vivre et rester sous l'autorité de son Père. Il y a un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 5, qui dit la chose suivante. Au verset 19, le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Au verset 30 du même chapitre, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Le Seigneur Jésus a fait le choix de rester en permanence sous l'autorité de son Père. Et cette position lui assurait le succès dans tout ce qu'il faisait. Comme nous le disions tout à l'heure, depuis sa naissance, en passant par le commencement de son ministère, nous voyons le Seigneur Jésus en permanence soumis à l'autorité de son Père. Le chemin de renoncement à nous-mêmes nous appelle à rester en permanence soumis à l'autorité de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, face à deux aveugles, à l'un, il dit, ta foi t'a sauvé. À l'autre, il fait de la boue et lui applique sur les yeux. Pourquoi fait-il, guérit-il même maladie, mais de deux manières différentes? Parce qu'il entend ce que son Père lui demande de faire et il fait pareillement. Nous le voyons à Bethsaïda. Beaucoup de gens sont malades, mais il est venu pour une seule personne. Et lui dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en et marche. Et puis il s'en va, continuant, laissant toutes les autres. Jésus n'a pas guéri toutes les personnes qu'il a rencontrées. Pourquoi? Sous l'autorité de son Père. Nous le voyons à la croix. La seule fois où Jésus a bataillé dans son cœur entre faire sa volonté et faire la volonté de son Père, il a tellement bataillé que sa sueur se transformait en grumeaux de sang, la Bible. Mais même là, à cette place, lorsque tout le monde l'avait abandonné, à un moment où il avait le plus besoin de ses disciples, il s'était endormi. Mais même là, à la croix, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. À la croix, la souffrance de la croix, l'ignominie de la croix, là où il pouvait faire appel à des anges pour son salut, mais il a préféré dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est mort. Et savez-vous pourquoi le Père l'a ressuscité? Savez-vous pourquoi la puissance de la résurrection a pu relever Jésus-Christ des morts? Parce que Jésus est mort sous l'autorité. Si nous voulons avoir le partage de la puissance de la résurrection, nous devons également mourir à nous-mêmes sous l'autorité de Dieu. Mourant sous l'autorité de Dieu, c'est alors que la puissance de la résurrection sera accessible à nous. Parfois, dans les services, et là je voudrais parler aux serviteurs, de partager quelque chose avec les serviteurs de Dieu, parfois pendant le service, nous sentons la puissance de Dieu venir sur nous et nous avons tendance à penser que cette puissance est là pour résoudre tous les problèmes. Mais c'est une forte erreur. Lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, pendant que nous rendons ministère, elle vient pour un but précis.
Mais si nous ne sommes pas soumis à l'autorité, nous allons commencer à prier pour tout le monde, nous allons commencer à dire n'importe quoi, comme si la puissance de Dieu était là pour faire tout. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient sur nous, elle vient pour un but précis. Mais si nous sommes morts à nous-mêmes, nous allons pouvoir discerner la raison de la présence ou de la manifestation de cette puissance. Et ça, c'est l'une des clés très importantes pour celui-là qui veut prendre la route de renoncement à lui-même, pour celui-là qui veut ressembler à Jésus. Mourons à notre volonté. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu si nous n'avons pas d'abord nous-mêmes sacrifié notre volonté. Rester en permanence sous l'autorité de Dieu, rester en permanence sous notre Seigneur est une clé importante pour avancer sur le chemin de renoncement à nous-mêmes. Sa volonté et rien que sa volonté. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour que vous puissiez avoir le signalement, la notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez de ouvrir votre cœur, de penser, de prier, de méditer sur ça. À très bientôt sous sa grâce. Shalom.